séance. Alors, je rappelle, alors là, on est en train d'étudier la théorie d'échantillonnage. Alors, la théorie d'échantillonnage, je vous ai dit, il y a 3 points dans la théorie d'échantillonnage. Le premier point, c'est la taille d'échantillon. Le deuxième point, ce sont les méthodes d'échantillonnage. Et le troisième point, ce sont les distributions d'échantillonnage. Alors, la semaine dernière, j'ai terminé la taille de l'échantillon. Je rappelle, la taille de l'échantillon dépend de la marge d'erreur tolérée, qu'on note généralement par epsilon, le degré de confiance qu'on note 1 moins alpha, ou bien le complément, le alpha, qu'on appelle le risque d'erreur. Dans quel sens? Plus la marge d'erreur est petite, plus la taille de l'échantillon augmente. Plus le degré de confiance augmente, plus la taille de l'échantillon augmente. Plus le risque d'erreur alpha est petit, plus la taille de l'échantillon augmente. La normalité de la population. Si vous avez une population où il n'y a aucune donnée anormale, tout est normal, pas de données aberrantes, on peut baisser la taille de l'échantillon. Si vous avez une population pour laquelle il y a risque d'avoir des données aberrantes, on dit que c'est une loi inconnue, c'est pas normal. Dans ce cas, il faut augmenter la taille de l'échantillon. Et le troisième critère, c'est la nature des données. Est-ce qu'il s'agit du qualitatif? Donc on aura un problème de moyenne. Est-ce qu'il s'agit du quantitatif? Donc on aura un problème de proportion. Et j'ai résumé toutes les formules dans un tableau, c'est celui-là. Et dans ce tableau, vous remarquez, vous avez toutes les formules. Maintenant, pour calculer la taille d'échantillon, il faut choisir tout simplement la bonne formule. Vous fixez epsilon et 1 moins alpha. Vous allez vous poser une question très simple. Est-ce que tout est normal ou bien est-ce qu'il y a des données aberrantes? Donc, soit la loi normale, soit la loi inconnue. Après, vous allez vous poser une question. Est-ce que c'est un problème de moyenne ou de proportion? La moyenne, c'est le quantitatif. J'étudie les dépenses. C'est le quantitatif, c'est la moyenne. J'étudie la satisfaction, c'est qualitatif, donc proportion. Après, dans le cas de la loi normale, on se pose la question, indépendance ou bien dépendance? Je rappelle, l'indépendance, c'est une population infinie, ou bien une population finie avec remise. Donc, par exemple, les étudiants participants ici, donc vous êtes maintenant, vous êtes 53, ça augmente, voilà, d'autres étudiants arrivent. Donc, vous êtes 53, mais si je choisis des étudiants parmi vous, mais avec remise, je peux faire combien de choix? Je ne peux jamais m'arrêter. Donc, vous n'êtes plus 53, vous êtes infini. Donc, vous n'êtes plus 53, donc il n'y a pas la taille de la population. Grand T n'existe pas. Par contre, vous êtes 53 et je fais des tirages en remise, à un certain moment, il n'y aura plus rien à tirer. J'aurais tiré les 53 étudiants. Donc, ça veut dire qu'il y a le grand N. Et voilà, dans chaque cas, vous prenez la formule. Alors ici, je pense, on a fait un exercice. Si vous vous rappelez, l'exercice, c'était tout simplement à choisir une formule, la bonne forme. Aujourd'hui, on va traiter un autre point. Le deuxième point, à savoir méthode d'échantillonnage. Voilà. Méthode d'échantillonnage. Alors, pour les méthodes d'échantillonnage, ça correspond à quoi? Pardon, j'ai oublié. C'est bon? Voilà, c'est partagé. C'est bon. Voilà. Donc, je vois tout. Participants.
Vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants. 60 étudiants. Et je pense qu'il y aura d'autres étudiants qui vont venir. Alors, j'ai dit que la deuxième chapitre, ce sont les méthodes d'échantillonnage. Alors, les méthodes d'échantillonnage, c'est quoi la question? C'est comment choisir l'échantillon. Alors, il y a 60 participants. Je demande à votre délégué, choisir un échantillon d'étudiants. Il va me poser la question, il va me dire, monsieur, combien choisir? Je fais mes calculs, je lui dis, j'ai besoin de 15 étudiants. Il va me dire comment je vais les choisir. Donc, les méthodes d'échantillonnage, c'est comment choisir. Comment? C'est quoi choisir? Sélectionner les unités qui formeront l'échantillon. J'ai besoin de 15 étudiants parmi vous. Comment sélectionner les 15 étudiants qui vont constituer ou bien qui vont former l'échantillon? Alors, pour cela, on distingue deux groupes de méthodes. Donc, on distingue deux groupes de méthodes. Alors, quels sont ces deux groupes de méthodes? Et pourquoi deux groupes de méthodes? Alors, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les méthodes probabilistes. Probabilistes. Ou bien, c'est ce qu'on appelle aussi les méthodes aléatoires. Alors, je donne un exemple pour bien comprendre. Alors, je suppose tout le monde sait ce que c'est qu'un tirage au sort. Vous avez déjà forcément fait un tirage au sort lorsque vous étiez petit, ou même maintenant, vous faites un tirage au sort. Le Coran. C'est quoi? Alors, par exemple, on veut choisir une personne parmi 4 personnes. Vous êtes 4 étudiants, vous avez quelque chose de bon que vous ne pouvez pas partager. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez dire, c'est ce qu'on dit en arabe. C'est-à-dire, on va faire le tirage au sort. Alors, le tirage au sort, maintenant, vous êtes 4. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? On prend 4 bouts de papier. Bon, vous prenez des petits papiers, et qu'est-ce que vous faites? On écrit les noms, mais attention, sur les 4 papiers. Quelqu'un qui veut tricher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire que son nom sur les 4 papiers. Normalement, qu'est-ce que vous faites? Vous devez voir les 4 papiers et qu'est-ce qu'il faut avoir? Les 4 noms. Qu'est-ce que ça veut dire les 4 noms? Ça veut dire que ça doit être complet et sans répétition. Quelqu'un qui écrit son nom 2 fois ou 4 fois, c'est quelqu'un qui triche. Après, qu'est-ce que vous faites? On mélange les 4 papiers. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On plie les 4 papiers. Et comment? De la même façon. Après, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les papiers et on tire un seul papier. Tout ce travail, à votre avis, pourquoi on fait tout ce travail? Alors que quelqu'un, on peut lui dire, écoutez, mais c'est très simple. Vous demandez à quelqu'un d'autre, vous allez lui demander, s'il vous plaît, choisissez un parmi nous, on est 4. Pourquoi vous ne faites pas ça et vous faites tout ça les papiers? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on fait tout ça? Pourquoi dans le tirage au sort, au lieu de choisir une personne parmi 4, on met le tirage au sort? Les papiers, on plie les papiers de la même façon. Est-ce que vous avez une idée pourquoi on fait ça? Répondre? Je pense que
C'est ce que j'ai dit. Donc, pourquoi tout ça? On fait tout ça pour garantir, vous l'avez dit, la même chance. C'est quoi la chance? Probabilité. La même probabilité pour les 4 personnes. Alors, c'est ce qu'on appelle méthode probabiliste. C'est quoi méthode probabiliste? C'est garantir la même probabilité. Pour qui? Pour toutes les unités de la population. C'est clair? Voilà. Alors, on peut se poser la question, pourquoi garantir la même chance? Alors, garantir la même chance, alors moi, je m'intéresse à tous les étudiants. Supposons que vous êtes 60. Je m'intéresse aux 60. Mais, je ne peux pas prendre les 60. Je ne prends que 10. Est-ce que je m'intéresse à un étudiant particulier? Bien sûr, non. Je m'intéresse aux 60 étudiants. Est-ce que je dois favoriser quelqu'un? Bien sûr, non. Si je favorise quelqu'un, ça veut dire que je m'intéresse à cette personne. Donc, ce n'est plus la même chose. Donc, dans ce cas, il faut garantir la même chose. Alors, deuxième groupe de méthodes, le deuxième cas. Je donne un autre exemple. Alors, le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle les méthodes empiriques. Méthode empirique. Alors, supposons, je fais une étude auprès des consommateurs des produits cosmétiques. Les produits cosmétiques. Quelqu'un va me dire, écoutez, les produits cosmétiques, là, c'est vrai que les produits cosmétiques sont utilisés par les femmes et aussi par les hommes, mais c'est beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc, je pense qu'il vaut mieux favoriser les femmes. Un autre exemple, on fait une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux. Quelqu'un peut me dire, écoutez, c'est vrai, tout le monde utilise les réseaux sociaux, mais je pense que les jeunes utilisent plus. Donc, je préfère favoriser les jeunes que de prendre des personnes âgées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, on choisit à notre convenance. On ne laisse pas par hasard. On choisit à notre convenance, mais pour des raisons valables. Comme que j'ai dit, les réseaux sociaux, si vous me dites je favorise les jeunes, je serai d'accord avec vous, parce que la raison est valable. Je vous dis pourquoi, vous dites oui, c'est tout à fait normal, parce que les générations passées, les personnes âgées, etc., donc ne sont pas habituées aux réseaux sociaux. Oui, pardon? Donc, vous avez compris la différence entre les deux. S'il n'y a aucune raison de favoriser une catégorie, donc il faut tout simplement utiliser, donc il faut donner la même chance. Donc, quelles sont ces méthodes? Je vais commencer par les méthodes probabilistes. Alors, les méthodes probabilistes, il y en a 4 méthodes. Alors, la question, pourquoi 4 méthodes? Alors, 4 méthodes parce qu'il y a plusieurs situations dans la pratique. Il y a plusieurs situations. Alors, je vais prendre la première situation. Supposons que vous avez une population finie. Une population finie. Pour laquelle la base de sondage est disponible.
Vous vous rappelez de la base de sondage, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. C'est quoi la base de sondage? C'est la liste complète et sans répétition. Bien sûr, de toutes les unités de la population. Si cette liste existe, alors je veux faire une enquête auprès des étudiants de la faculté. Est-ce que la base de sondage existe? Bien sûr, oui. C'est la liste complète et sans répétition de toutes les unités de la population. Je veux faire une enquête auprès des utilisateurs des réseaux sociaux au Maroc. Est-ce que vous pouvez avoir la liste de toute personne qui utilise les réseaux sociaux? La liste complète et sans répétition. Bien sûr, impossible. Donc, ça veut dire qu'on sera dans une autre situation. Alors, si vous êtes dans cette situation, la liste, elle existe. Un critère de sélection. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez aucun critère de sélection. Par exemple, je vous dis, j'ai besoin de 20 étudiants parmi vous. Première chose, est-ce que la liste existe? Oui, la liste existe. D'ailleurs, je la vois. Je regarde les participants, je vois 62 participants et voici les noms de tous les participants. Donc la liste existe. C'est bon? Alors, je vous dis, choisissez 20 étudiants. Vous me dites selon quels critères? Je vous dis, je n'ai aucun critère. Alors, supposons les 20 étudiants choisis, c'est que des filles. Est-ce que j'ai le droit de vous dire pourquoi les garçons ne sont pas choisis? Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Pourquoi? Parce que pour moi, fille ou garçon, c'est la même chose. Il n'y a pas de critères. Alors, si vous êtes dans cette situation, on va utiliser la méthode qui s'appelle la méthode aléatoire simple. Voilà, méthode aléatoire simple. Alors, finalement, quand est-ce qu'on utilise la méthode aléatoire simple? On utilise la méthode aléatoire simple lorsqu'on a une base de sondage, c'est-à-dire lorsque la liste de toute la population est disponible et on n'a aucun critère. Voilà. Maintenant, supposons cette liste existe. La liste existe. Toujours. Et je vous dis, attention, pour le choix de l'échantillon, j'ai besoin du sexe. Le sexe est un critère important. Est-ce que vous pouvez me donner 20 étudiants que des filles ou que des garçons? Bien sûr, non. Je vais vous dire, non, mais pourquoi les filles ne sont pas représentées si vous ne me donnez que des garçons? Alors, pour être sûr que les deux sexes seront représentés, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre cette liste et la diviser en deux listes. La liste des filles à part et la liste des garçons à part. Dans ce cas, je vais choisir un échantillon de garçons dans la liste des garçons et un échantillon de filles dans la liste des filles. Dans ce cas, il y a au moins un critère de sélection. Alors, j'ai dit que le quatrième cas, ou bien la quatrième situation, c'est quoi le problème? On a une population finie, donc la liste existe, mais qui présente un classement. Alors, c'est-à-dire, par exemple, je veux choisir des étudiants parmi vous. Est-ce que j'ai la liste? Bien sûr, la liste existe. Où est cette liste? Donc, je pense ici sur Meet, voici la liste. 59, et voici la liste. Vous la voyez. Sauf lorsque je regarde Meet, il y a un petit problème. C'est que le nom des étudiants, les étudiants sont classés par ordre alphabétique. Vous voyez? Ça commence.
Non, j'étais la quatrième méthode. Quatrième méthode. Então, desbloca o live lá méthode 2, monsieur. Ah, d'accord. Donc, je récapitule, c'est pas un problème. Je récapitule. Alors, c'est quoi les méthodes? C'est partagé ou c'est pas partagé? On a dit c'est partagé. Non, non, c'est partagé. Donc, les maquébellons, en principe, non. Alors, je vais arrêter le partage, on a un partage. Voilà. Arrêter le partage. Et je partage. Voilà, j'ai encore partagé. C'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Alors, je récapitule. Les méthodes probabilistes, je rappelle, j'ai dit, c'est garantir la même probabilité. Voilà. Alors, garantir la même probabilité, j'ai dit 4 situations. La première situation, vous avez une population finie et la liste existe. Et vous n'avez aucun critère. C'est ce que j'ai appelé un peu le tirage au sort. Dans ce cas, vous avez une seule liste et vous appliquez la méthode aléatoire simple sur cette liste. Alors, deuxième situation. Vous avez la liste, il existe, mais vous avez un critère ou plusieurs. J'ai dit vous avez au moins un critère. Alors, dans ce cas, il faut diviser la liste en plusieurs listes. Ah, oh, maintenant, c'est dérangeant. Alors, j'ai dit maintenant, vous avez la liste, mais il y a au moins un critère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser la liste. C'est ce qu'on appelle la méthode stratifiée. Alors, troisième méthode. Peut-être vous n'avez pas écouté la troisième méthode. Maintenant, j'ai une grande population, une population infinie, pour laquelle je ne peux pas trouver la liste. C'est impossible de trouver la liste. Alors, par exemple, j'ai dit je veux faire une enquête auprès des ménages marocains. Environ 7 millions de ménages. Est-ce que quelqu'un peut trouver la liste des 7 millions de ménages marocains? Je pense que c'est compliqué. Personne ne va trouver cette liste. Un autre exemple. Je fais une étude, une enquête auprès des utilisateurs des réseaux sociaux. Des millions d'utilisateurs. Je pense que personne ne peut trouver cette liste. Alors, dans ce cas, vous ne pouvez utiliser ni la méthode aléatoire simple, ni la méthode stratifiée. On est obligé d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode par degré. Alors, je vais expliquer après chacune des méthodes. Donc ça, c'est la troisième méthode. Alors, vous avez la quatrième et dernière méthode probabiliste. C'est quoi maintenant? La quatrième méthode, vous avez la liste qui existe. Donc, population finie. Si la liste existe, ça veut dire la population est finie. Mais cette liste présente un classement. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Je veux un échantillon d'étudiants parmi vous. Voici votre liste. Elle est là. C'est bon? Aïcha Ag, etc. Asma Ben Jiloun, Ayoub. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que cette liste est classée par ordre alphabétique. C'est une liste qui est classée par ordre alphabétique. Alors, lorsque vous avez une liste qui existe, mais qui est classée par ordre alphabétique, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode systématique. Méthode systématique. Donc, je récapitule. Dans les méthodes d'échantillonnage, vous avez les méthodes probabilistes et les méthodes empiriques. Voilà. Donc, Alors, vous avez dans l'échantillonnage, donc je rappelle, alors, je ne sais pas pourquoi il est là. Dans l'échantillonnage, vous avez la taille de l'échantillon, c'est fini, c'est la première étape, et vous avez les méthodes.
Alors, pour les méthodes, il y a les méthodes probabilistes, je rappelle, et les méthodes empiriques. Les méthodes probabilistes, l'aléatoire simple, quand est-ce que vous l'utilisez? Lorsque vous avez une liste, population finie, la liste complète et sans répétition, et vous n'avez aucun critère. Si vous avez la liste, mais vous avez au moins un critère, il faut utiliser la méthode stratifiée. Si vous n'avez pas de liste, parce que la population est énorme, elle est infinie, on utilise la méthode par degré. Et si vous avez la liste, mais qui présente un classement, les individus sont classés, on utilise la méthode systématique. Alors, pour les méthodes empiriques, il y a une seule méthode qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Donc, une seule méthode, c'est la méthode des quotas. Maintenant, je reste sur les méthodes empiriques et je vais prendre méthode par méthode. Alors, méthode par méthode, alors, je reviens vers la première méthode, à savoir la méthode aléatoire simple. On sait quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Maintenant, comment l'utiliser? Quelle est la technique de sélection? Alors, la technique de sélection. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, la méthode aléatoire simple, quand est-ce qu'on l'utilise? Lorsque la liste existe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On constitue cette liste. On constitue la base de sondage. C'est-à-dire, on constitue cette liste. Alors, c'est quoi cette liste? Je la rappelle toujours, c'est la liste complète et sans répétition. C'est ce qu'on appelle la base de sondage. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette liste? C'est quoi grand N, puisque la liste existe? C'est la taille de la population. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Vous voulez choisir un échantillon. Et vous savez très bien, la taille d'échantillon, c'est petit n. Alors, taille de l'échantillon. Est-ce que vous avez un critère? On a dit on n'a aucun critère. Donc, on a une population finie, effectif, grand N. Et on veut choisir un échantillon d'effectif petit n. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai aucun critère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on constitue la base de sondage. Alors, cette méthode, je vais juste arranger ça. Alors, ça consiste à choisir un échantillon petit n parmi une population grand N. Je vais la schématiser comme ça. Comme ça, vous aurez un petit schéma. Voilà. J'ai choisi petit n parmi grand N. C'est bon? Alors, qu'est-ce que je fais? Je constitue ma base de sondage. Donc, la liste existe. Après, qu'est-ce qu'on fait? On numérote la base de sondage, donc des numéros 1, 2, 3, etc. Jusqu'à de 1 à combien? Logiquement, de 1 à grand N. Donc de 1 à grand N. Donc j'ai une population grand N et je choisis un échantillon petit n. Alors, je vais la prendre ici. Regardez bien. Donc, j'ai grand N de petit n, on constitue et on numérote la liste de 1 à n. Alors, je vais, voilà. Alors, la liste, elle est numérotée de 1 à n. Donc, j'ai les unités, 1, 2, 3, jusqu'à grand N. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne va pas choisir, par exemple, moi, dans les étudiants ici présents, j'ai la liste, mais je ne vais pas choisir des noms d'étudiants.
Pourquoi je ne vais pas choisir des noms d'étudiants? Parce que lorsqu'on choisit les noms, on risque de favoriser quelques étudiants. Comment je peux les favoriser? Sans le faire exprès. Je peux les favoriser parce que il y a des noms qui sont faciles à lire. Par exemple, des noms qui sont difficiles à lire, c'est la logique humaine, la nature humaine. On cherche toujours la simplicité. Des gens compliqués ou bien des noms compliqués à lire auront moins de chance. Ou bien des noms qui me sont habitués. Par exemple, dans mon entourage, il y a des noms que je connais, je risque de les choisir. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est tout simplement de prendre cette liste, de mettre les noms des étudiants, ce sont les unités, et de les numéroter, 1, 2, 3, etc., jusqu'à grand N. Après, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de choisir des noms, on va choisir, à l'aide d'une machine, on va choisir des numéros. Donc, on choisit des numéros. Mais qui doit choisir les numéros? Une machine. C'est quoi cette machine? Par exemple, Excel. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'un être humain, lorsque vous lui demandez un numéro par hasard, c'est facile de vous dire 2000. Mais c'est compliqué de vous dire 1975. Ça veut dire que le numéro 2000 aura plus de chances que le numéro 1975. Donc, c'est quoi la solution? La solution, c'est de ne pas utiliser l'être humain, mais d'utiliser une machine. Alors, pour nous, la machine, c'est l'ordinateur. Et l'ordinateur, on peut travailler sur Excel. Alors, je donne un petit exemple. On veut un échantillon aléatoire simple de 500 entreprises parmi 10 000 entreprises. Alors, vous avez compris que 10 000, c'est quoi? C'est le grand N. Et les 500, c'est quoi? C'est le petit n. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1000, 10 000, pardon. Je vais choisir 500. Je vais choisir 500 directement parmi les 1000. Rappelez-vous de ce mot, directement. Je choisis 500 directement parmi les 10 000. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser, comme ce qu'on a dit, l'aléatoire simple. Parce que les 10 000 entreprises, j'ai leur liste et je n'ai aucun critère. Alors maintenant, comment je fais? Je constitue la liste, la voici, c'est toutes les entreprises. C'est bon? Les... etc. Les 500, pardon, les 10 000 entreprises. Après, je leur donne des numéros, 1, 2, 3 jusqu'à 10 000. Après, je fais appel à la machine. C'est quoi la machine? C'est Excel. Et c'est quoi Excel? Il y a des fonctions. Il y a une fonction qui s'appelle alia entre bornes. Alors, je vais démarrer Excel. Alors, je démarre Excel. Alors, sur Excel, qu'est-ce que je vais demander à Excel? De me donner un premier numéro. Par hasard, on croit quoi? Alors, fonction. Il y a la fonction alia entre bornes. Et comme son nom l'indique, c'est quoi alia? C'est aléatoire. Et entre bornes, je lui demande un numéro entre quel numéro et quel numéro? Logiquement. 1 et 10 000. Entre 1 et 10 000. C'est normal. Parce qu'il ne peut pas me donner 45 000. L'entreprise 45 000 n'existe pas. Je mets OK. Je veux combien de numéros? 500. Vous savez, sur Excel, il suffit de copier, de glisser comme ça jusqu'à 500. C'est rapide. Voici 500. Et qu'est-ce que j'obtiens? Regardez. C'est quoi? C'est les 500 numéros des entreprises que je dois choisir. Alors, si quelqu'un me pose la question, pourquoi l'entreprise numéro 9877 a été choisie? Est-ce que je suis capable d'expliquer et de répondre? Je vais dire non. Je ne sais pas, c'est aléatoire, c'est par hasard. Il n'y a aucune explication. Il y a l'entreprise 708,
8892, 229. Vous allez trouver toutes sortes de numéros. Et c'est ça ce qu'on appelle l'aléatoire simple. Alors, je récapitule. Alors, supposons je répète l'opération. Est-ce que j'aurai le même échantillon? Non. Bien sûr, non. Regardez, je glisse. Alors, je ne vais pas continuer. Regardez juste ces numéros, je vais lâcher. Vous remarquez, ça change. Donc, je n'aurai pas le même échantillon. C'est normal parce que ce n'est pas... C'est un échantillon vraiment aléatoire simple. C'est par hasard. Donc, je récapitule. La méthode aléatoire simple, c'est choisir grand N, je répète, parmi petit n. Vous n'avez aucun critère. Qu'est-ce que ça veut dire grand N? Ça veut dire la population est finie, ça veut dire la liste existe. Et je choisis directement de cette liste petit n unité. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode stratifiée. Vous savez quand est-ce qu'on l'utilise? C'est lorsque vous avez la liste existe, mais vous avez au moins un critère. Alors, comment je vais faire? Alors, supposons, vous avez, je veux un échantillon de 20 étudiants parmi vous, et j'ai le critère sexe. Alors, j'ai combien de listes? J'ai la liste des étudiants. C'est bon? C'est quoi l'aléatoire simple? C'est choisir 20 parmi 60, si vous êtes 60. Maintenant, je veux que les deux sexes soient représentés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la liste, je vais la diviser en deux listes. La liste des masculins et la liste des féminins. C'est ce qu'on appelle stratifier. Voici le schéma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la liste existe? Ça veut dire grand N, c'est population finie. C'est ça, la liste existe. Dès que je dis la liste existe, ça veut dire que la population est finie. Après, qu'est-ce que je fais? Je divise cette liste en plusieurs sous-populations. Je l'ai noté S1, S2 jusqu'à SP. Pourquoi sous-population? Parce que ce n'est pas un échantillon. On est toujours dans la population, mais c'est une partie de la population. Alors, au lieu de dire population, on dit strate. Comment seront les strates? Ils seront homogènes. Ma population, c'est vous, c'est les étudiants. Le critère, c'est sexe. J'aurai combien de strates? J'aurai deux strates, masculin et féminin. Donc, j'aurai deux strates, masculin et féminin. La strate des masculins, elle sera homogène parce qu'il n'y aura que les masculins. Et la strate des féminins, il n'y aura que les féminins. Vous êtes 100. C'est quoi 100? C'est le grand N. Il y a 40 masculins et 60 féminins. Donc c'est quoi 40? C'est la taille de toute la sous-population. Donc chaque strate, j'ai grand N1, grand N2, etc. C'est quoi grand NI? C'est la taille de la strate I. Attention, ce n'est pas un échantillon. C'est la taille de la strate I. Donc c'est normal que N1 plus N2 plus NP, ça va me donner grand N. Maintenant, chaque strate toute seule, c'est comme s'il s'agit d'une population. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans chaque strate, on va choisir un échantillon, petit n. Lorsque j'écris petit n, c'est échantillon. Lorsque j'écris grand N, c'est population. Donc, vous remarquez, chaque strate, je choisis un échantillon de taille petit ni. On choisit dans chaque strate, avec quelle méthode? La méthode aléatoire simple. On choisit un échantillon de taille ni. N1 dans la première strate, N2. Alors, regardez le schéma. Ce n'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai petit n parmi grand N. Cette fois-ci, non. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise le grand N en N1, N2, grand NP. Et dans chaque grand N, je choisis un échantillon. Donc, finalement, c'est quoi la méthode stratifiée? La méthode stratifiée, c'est exactement la méthode aléatoire simple, mais utilisée plusieurs fois.
Donc, le petit n, ça va être quoi la taille d'échantillon? N1 plus N2 plus, ça va être la taille de l'échantillon. Alors, la question qui se pose, comment on répartit la taille d'échantillon? On va la répartir de façon proportionnelle. Alors, pour bien comprendre, je prends un exemple. Alors, voici l'exemple. Alors, c'est pour comprendre ce que ça veut dire proportionnel. Alors, on me dit, j'ai dans une population de 10 000 entreprises, réparties en 5 000 petites entreprises, 3 000 moyennes entreprises et 2 000 grandes entreprises. On souhaite avoir un échantillon de 500 entreprises. C'est le même exemple que tout à l'heure. Sauf tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais? Je voulais 500 parmi 10 000. Il n'y avait pas de critère. Maintenant, on m'a donné un critère. Lequel? La taille de l'entreprise. Logiquement, est-ce que je peux leur donner l'échantillon 500 entreprises que des petites entreprises? C'est pas logique. Ça veut dire, dans mon échantillon des 500, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver les petites. Des petites entreprises, des moyennes et des grandes. Alors, dans ce cas, je serai obligé d'utiliser la méthode stratifiée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire utiliser la méthode stratifiée? Je serai obligé de prendre mes 10 000 entreprises et de les diviser en 3 strates. Quelles sont les 3 strates? Les petites, les moyennes et les grandes. Les petites, il y en a 5 000. Les moyennes, il y en a 3 000. Et les grandes, il y en a 2 000. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un échantillon de petites entreprises parmi les 5 000 petites, un autre échantillon de N2 entreprises, moyennes entreprises parmi les 3 000 moyennes entreprises, et un troisième échantillon N3 parmi les 2 000 grandes entreprises. La question qui se pose, à quoi égale N1, à quoi égale N2, à quoi égale N3, sachant que le total, c'est 500, parce que je choisis 500. C'est ce qu'on appelle la répartition proportionnelle. Alors, comment on fait ça? Alors, il y a 2 façons de faire. Alors, la première façon, c'est on conserve la même fraction de sondage. Voici le titre. On conserve la même fraction de sondage. J'espère vous rappeler de la fraction de sondage. Je l'ai définie la semaine dernière. On va enquêter combien d'entreprises? 500. Parmi combien d'entreprises? Parmi 10 000. Ça fait quel pourcentage? Ça fait 5%. Bon, ça fait 0,05 ou bien 5%. Alors, Monsieur, oui? je peux poser une question où on a trouvé les 500? Non, c'est l'objectif, c'est l'exemple. On souhaite avoir un échantillon de 500 entreprises. Ah, désolé, j'ai pas fait attention. D'accord, donc c'est 500. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire on conserve la même fraction de sondage? On va garder la même fraction de sondage dans toutes les strates. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on va enquêter combien d'entreprises? On a dit on va enquêter 500. Donc, il faut choisir 5%. 500, ça représente 5%. Donc, il faut choisir 5% des petites, 5% des moyennes et 5% des grandes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé la même fraction. Je l'ai présenté dans un tableau. Voici les entreprises. Il y en a les petites et les grandes. S'il vous plaît, vous désactivez votre micro. Alors, finalement, j'ai dit, le nombre d'entreprises, il y a 5 000 petites, 3 000 moyennes et 2 000 grandes. Le nombre d'entreprises à choisir, c'est combien? 5% des petites, c'est-à-dire 5% de 5 000.
ça fait 250. 5% de 3000, ça fait 150. 5% de 2000, ça fait 100. Et si vous faites le total, vous remarquez, ça donne les 500. Donc, au lieu de faire le schéma c'était pour vous expliquer. Mais généralement, on préfère mettre un tableau comme ça dans un rapport. Alors, pourquoi 250? C'est normal, parce que 5% de 5000, c'est 250. Il y a une autre façon de faire qui donne le même résultat. On tient compte du poids de chaque strate. Le poids, c'est-à-dire le pourcentage. Alors, si je vous pose la question, les petites entreprises, ils représentent combien en pourcentage? La moitié. C'est-à-dire 50%. Comment vous avez trouvé la moitié? Donc, le poids de c'est quoi? C'est grand N sur grand N. Grand NI sur grand N. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Les petites entreprises représentent 50% des entreprises. 5000 sur 10 000. Elles doivent donc représenter 50% du chiffre. C'est-à-dire 50% de 500. Et ça donne 250. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est le même résultat. Ça donne 250. Les moyennes entreprises, elles représentent combien? 30%. D'où vient 30%? 5000 sur 10 000. Elles doivent donc représenter 30% des clients. C'est-à-dire 30% de 500. Et 30% de 500, ça fait 150. Même résultat. Les grandes entreprises, ils représentent combien? 20%. 2000 sur 10 000. Ils doivent donc représenter aussi 20% d'échantillons. C'est-à-dire 20% de 500, ça fait 100. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le pourcentage, il change. 50% pour les petites, 30% pour les moyennes et 20% pour les grandes. Donc, si je veux présenter ça dans un tableau, le même tableau, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter une colonne. Quelle est cette colonne? C'est le poids. Pourquoi le poids? Parce que le poids varie d'une strate à l'autre. Alors que dans le tableau précédent, la fraction de sondage, il y a une seule, 5%, il ne varie pas. Et voici, je peux expliquer aux gens, je peux leur dire, les petites entreprises, les voici, représentent 50% des entreprises, c'est-à-dire 5000 parmi 10 000. Je dois donc choisir, alors, combien? 50% de l'échantillon, c'est-à-dire 50% de 500. Les 3000 entreprises, ils représentent combien? 30%. 30%. Alors, 30% de l'échantillon, ça fait 150. Donc, je n'ai pas besoin de changer le résultat parce qu'il est le même. Et enfin, les grandes entreprises, ils représentent 20%. Donc, 20% de 500, ça fait 100. Et si vous faites le total, vous allez retrouver vos 500. Donc, c'est exactement le même résultat. C'est bon? Pas de questions pour cette deuxième méthode. Alors, cette deuxième méthode, il est là. C'est exactement ce schéma. Celui-là. Alors, je récapitule les deux premières méthodes. La première méthode, je dispose d'une liste. Il n'y a aucun critère. Alors, je choisis directement grand, petit n à partir de grand N. C'est ça. Voilà. J'ai 10 000 entreprises et je veux 500 entreprises et je n'ai aucun critère. Automatiquement, je choisis 500 parmi 10 000. Maintenant, j'ai la liste. Mais j'ai au moins un critère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise la liste en plusieurs listes. Et dans chaque liste, je choisis un échantillon. J'ai 10 000 entreprises et je veux 500. Oui, mais les 10 000, j'ai le critère taille d'entreprise.
Donc, je divise les 10 000 en 5 000 petites, 3 000 moyennes, 2 000 grandes. Et dans chaque catégorie d'entreprise, je choisis un échantillon. Alors, j'arrive à la troisième méthode. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter. Alors, c'est ce qu'on appelle la méthode par degré. Donc, la méthode par degré. Alors, la méthode par degré, j'ai déjà dit qu'il y a un problème de base de sondage. C'est compliqué de trouver la liste. La liste n'existe pas. Alors, j'ai pris un exemple très simple. On souhaite choisir un échantillon de ménages marocains. Alors, c'est quoi la population? La population est constituée de tous les ménages marocains. Est-ce qu'on a cette liste? Impossible. Cette liste n'est pas disponible. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux premières méthodes ne sont pas valables. Oui, mais si vous rappelez les deux premières méthodes, l'aléatoire simple ou stratifié, j'ai des entreprises, je choisis des entreprises. Ici, j'ai des ménages, je ne peux pas choisir des ménages parce que je n'ai pas leur liste. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, pourquoi on n'a pas la liste des ménages? Parce que c'est très grand. C'est beaucoup de ménages. C'est une population infinie. Alors, on réfléchit, on dit, ces ménages, ils se trouvent où? Alors, ces ménages se trouvent dans des villes marocaines. Alors, on a dit, au lieu de choisir les ménages, on choisit un échantillon aléatoire de quelques villes marocaines. Est-ce que je peux faire ça? Bien sûr, je peux. Pourquoi? Parce que la liste des villes est disponible. Donc, au lieu de choisir les ménages, je choisis les villes. Maintenant, dans chaque ville choisie, je vais chercher la liste des ménages de la ville. Attention, pas les ménages marocains. La liste des ménages de la ville. Si cette liste existe, le problème est résolu. Et donc, on a fait combien d'échantillonnages? On a fait l'échantillonnage de ville, suivi de l'échantillonnage de ménages. Maintenant, si la liste des ménages n'existe pas dans la ville, je ne peux pas choisir des ménages. Qu'est-ce que je peux faire? Dans chaque ville choisie, je peux choisir un échantillon aléatoire de quelques quartiers. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr, je peux le faire. Pourquoi? Parce que dans n'importe quelle ville, vous pouvez sans problème avoir la liste des quartiers. Maintenant, je suis dans le quartier. J'ai besoin de la liste des ménages. Si cette liste existe, le problème est résolu. Supposons que cette liste n'existe pas. Qu'est-ce que je vais faire? Dans chaque quartier choisi, on choisit un échantillon aléatoire de rue. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr, on peut le faire. Pourquoi? Parce que pour n'importe quel quartier, vous pouvez demander la liste des rues, il existe. Maintenant, je suis dans la rue, et dans chaque rue choisie, on choisit un échantillon de ménage. Pourquoi? Parce que dans une rue, je pense qu'il n'y a pas de problème, on peut constituer la liste des ménages. Alors, on a fait combien d'échantillonnages ici? Regardez bien. On a fait 4 échantillonnages. On a fait 4 échantillonnages. C'est ce que je mets en gras. Donc, on va dire que c'est une méthode à 4 degrés. Alors, le premier degré, je choisis les villes. Au deuxième degré, dans chaque ville, je choisis des quartiers. Au troisième degré, dans chaque quartier, je choisis des rues. Et au quatrième degré, dans chaque rue, je choisis des ménages. C'est totalement différent des deux premières méthodes. La première méthode, j'ai des entreprises, je choisis des entreprises. Stratifié, j'avais des entreprises, je choisis des entreprises. Ici, j'ai des ménages, je ne choisis pas des ménages, je choisis des villes.
après des quartiers, après des rues, après des ménages. En faisant comme ça, je résous le problème de la liste. Donc, pour la troisième méthode, j'ai préféré la présenter directement avec l'exemple. Est-ce que vous avez compris cette troisième méthode? Alors, je prends un autre exemple, toujours de la même méthode. Alors, supposons je veux faire une enquête auprès des élèves de la ville, auprès des élèves de la région Rabat, Salé, Kénitra. Donc, j'ai besoin de la liste de quoi? C'est quoi la population ici? C'est la liste de tous les élèves de toutes les écoles de la région Rabat, Salé, Kénitra. Vous avez compris, c'est très compliqué d'avoir cette liste. C'est difficile d'avoir la liste de tous les élèves de la région. Mais on peut dire, puisqu'on a un problème de liste des élèves, alors ne cherchons pas directement les élèves. Je vais chercher les écoles. Est-ce que je peux avoir la liste des écoles? Bien sûr, c'est beaucoup plus simple que la liste des élèves. Alors, j'aurai la liste de toutes les écoles. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un échantillon aléatoire d'écoles. Donc, le premier degré, ça va être les écoles. Maintenant, je suis à l'école. J'ai choisi l'école. Je me dis, je vais choisir dans l'école, il y a beaucoup de classes. Je vais choisir un échantillon de classes. Donc, le deuxième degré, ce sont les classes. Maintenant, je suis dans la classe. Qu'est-ce que j'ai devant moi lorsque j'entre dans la classe? J'ai les élèves. Donc, je peux choisir un échantillon d'élèves. Donc, est-ce que j'ai choisi les élèves directement? Non. J'ai choisi les écoles. Et dans chaque école, j'ai choisi des classes. Et dans chaque classe, j'ai choisi des élèves. Donc, c'est combien de degrés? C'est un échantillon à 3 degrés. Voilà. Le premier degré, école. Deuxième degré, classe. Et troisième degré, élèves. Alors, vous remarquez, est-ce qu'on choisit ce qu'on veut comme méthode? Non, on ne choisit pas ce qu'on veut. On choisit en fonction de la situation. C'est pour cela que dans chaque méthode, je vous donne la situation à laquelle il faut appliquer les méthodes, cette méthode. Alors, j'arrive à la dernière méthode, qu'on appelle la méthode systématique. Alors, j'ai déjà expliqué quand est-ce qu'on utilise la méthode systématique. Je rappelle, la méthode systématique, j'ai la liste. Mais la liste, elle est classée. Elle présente un classement. C'est comme ce que je vous ai dit pour votre liste. Voici la liste, mais il y a un classement. C'est bon? Il y a un classement. Alors, puisqu'il y a un classement, je suis obligé d'utiliser la méthode systématique. Alors, comment on fait la technique? Alors, pour comprendre la technique, je prends un exemple. On souhaite choisir un échantillon de 20 entreprises, parmi 100 entreprises. Si je m'arrête là, automatiquement, vous allez penser à la méthode aléatoire simple. Mais j'ai ajouté une phrase, classée par chiffre d'affaires croissant. Ça veut dire que ma base de sondage, elle est classée. Voici ma base de sondage. Il y a 100 entreprises. Mais les 100 entreprises, on a dit sont classées. Ils sont classés. Donc, c'est quoi grand N? C'est la taille de la population. C'est 100 entreprises. C'est quoi la taille de l'échantillon? C'est petit n, c'est 20. Alors, ici, on a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, ça veut dire que sur cette liste, je vais faire ça, sur cette liste, j'ai ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire j'ai une tendance de plus petit chiffre d'affaires au plus grand chiffre d'affaires.
Lorsque je mets cette flèche, c'est pour vous montrer que la liste est classée. Alors maintenant, quelle est la solution? Je vous donne un exemple très simple que vous connaissez du classement. Alors, lorsque vous jouez aux cartes, je suppose tout le monde a joué aux cartes, ou bien vous avez vu des gens jouer aux cartes. Lorsque vous êtes en train de jouer une partie, vous êtes en train de classer les cartes en fonction des règles du jeu. Donc vous classez les cartes. Maintenant, vous avez terminé une partie. Comment sont les cartes? Ils sont classés. Lorsque vous voulez jouer une autre partie, est-ce que le tirage des cartes va être aléatoire? Est-ce que le tirage des cartes va être aléatoire? Il ne sera pas aléatoire. Pourquoi? Parce que les cartes sont classées. Donc, pour éliminer le classement, qu'est-ce que vous faites? On mélange. Vous mélangez les cartes. Alors, vous avez compris pourquoi on mélange les cartes. C'est pour que le tirage devienne aléatoire. Alors, c'est le même problème ici. Le problème ici, c'est que ces entreprises sont classées. Mais malheureusement, ce ne sont pas des cartes pour les mélanger. On a réfléchi à une autre solution. Laquelle? Elle est composée de 3 points. Voici les 3 tirs. 3. Alors, quels sont ces 3 points? La première chose, on calcule ce qu'on appelle un pas. K égale grand N sur petit n. C'est ça le pas. Alors, pour mon exemple, à quoi égale K? 100 sur 20. Ça fait 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pas de 5 dans ma liste? Le pas de 5. Je sais pas, il y a des étudiants qui ont des problèmes, qui quittent et qui reviennent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pas de 5? Regardez bien. Ça veut dire, j'ai combien de 100 d'entreprises? J'ai 100. Le pas, c'est combien? C'est 5. Ça veut dire, j'ai les 5 premières. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Jusqu'à 96, 17, 18, 19, 100. Donc, j'ai combien de segments de 5 entreprises? J'ai 20 segments. 5 par 5. 5 par 5 par 5 par 5, ça fait combien de 5? Ça fait 20. C'est ça ce que ça veut dire le pas. Ça veut dire je divise ma base de données au lieu d'avoir entreprise par entreprise, j'aurai 5 entreprises par 5 entreprises. Donc on aura 20 segments de 5 entreprises. Deuxième étape. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Chaque 5 entreprises, il faut choisir une. Chaque 5, il faut choisir une. J'aurai au final combien? J'aurai 20. C'est ce que je cherche. Maintenant, pour les 5 premières, 1, 2, 3, 4, 5, je vais choisir une seule entreprise. Laquelle? À votre avis, laquelle? Je vais choisir une seule entreprise parmi Il y les... a un grand chiffre d'affaires. Non, non. Aléatoire, par hasard. Alors, on choisit de façon aléatoire. Qui dit aléatoire, c'est Excel. Une première entreprise, entre quoi et quoi? Entre 1 et 4. Ça veut 1 dire, et 5. pour mon exemple, c'est entre 1 et 5. Alors, la première entreprise choisie, et j'insiste sur ça, aléatoirement. Par qui? Par Excel. Et la numéro 3. Tout à l'heure avec vos camarades, j'ai mis Excel, ça m'a donné 3. Donc par exemple, voilà. Qu'est-ce que je demande à Excel? Je lui dis fonction aléa entre bornes. Je lui donne les bornes, le 1
et 5, entre 1 et 5. Je mets OK. Il m'a donné la numéro 5. Vous voyez? Avec vos camarades tout à l'heure, il m'a donné la numéro 3. Alors, je vais garder la numéro 3 pour ne pas changer les numéros. On choisit dans quelle entreprise? On choisit la troisième entreprise de chaque segment. Alors, le premier segment, c'est la troisième, c'est la numéro 3. Le deuxième segment, je vais prendre quelle entreprise? Quel numéro? 8. 8. 8. La troisième. 8. Oui, oui. Le troisième segment, c'est la numéro 13. 13. Et le dernier 13. segment, 98. 98. alors qu'est-ce que vous remarquez? 3. C'est quoi 8? C'est plus 5. C'est quoi 13? Oui. C'est plus 5. Ça veut dire, dès que j'ai le premier numéro, ça y est. Connaissant le premier numéro I, la composition de l'échantillon est donc I plus K, I plus 2K jusqu'à la fin. Alors, mon exemple, je récapitule. Je veux 20 entreprises parmi 100, classées par chiffre d'affaires. Je calcule le pas. 100 sur 20, ça fait 5. Je choisis de façon aléatoire un premier numéro entre 1 et 5. Ça m'a donné le 3. Donc, la composition de mon échantillon, c'est la numéro 3, 8, plus 5, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93 et 98. Si vous comptez, vous allez trouver les 20 entreprises. Alors, en faisant ça, regardez le tableau. Est-ce que je risque d'avoir que des petites entreprises? Que des petits chiffres d'affaires? Ou bien que des grands chiffres? Non, j'aurais dit tout. Parce que j'aurais dit ici, 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 ici. Ça veut dire que j'aurais toutes sortes de chiffres d'affaires. J'aurai les très petits chiffres d'affaires, les très grands chiffres d'affaires, les moyens chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce que j'ai pris une entreprise, toutes les 5 entreprises. Est-ce que c'est clair pour cette méthode systématique? Alors, avec ça, j'ai terminé les méthodes probabilistes. J'ai terminé les méthodes probabilistes, à savoir les 4 méthodes. Aléatoire simple, stratifié, par degré et systématique. Alors, j'espère que c'est bien clair. Alors, empirique, je vais prendre une seule méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. Alors, la méthode des quotas, c'est une méthode très simple, pas compliquée. Alors, elle est composée de 4 points. C'est ça la méthode des quotas. Ce sont ces 4 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, première chose, j'ai choisi des critères. Première chose, j'ai choisi des critères. Après, pour chaque critère, je choisis des modalités. Alors, vous allez me dire comment? En fonction des objectifs. Donc, par exemple, je fais une étude sur l'utilisation des réseaux sociaux, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un il va me dire, écoutez, pour ce sujet, je pense que le critère âge est très important. Je lui dis, oui, vous avez raison. Je pense que tout le monde sait que l'utilisation des réseaux sociaux, peut-être, il varie selon l'âge. Donc, il a fixé comme critère l'âge. Après, je lui dis, alors pour ce critère âge, quelles sont ses modalités? Il me dit, je pense que je vais prendre les très jeunes, moins de 20 ans,
les jeunes, 20 à 30 ans, les moins jeunes, 30 à 50 ans, et les personnes âgées de 50 et plus. Donc, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi des modalités. Mais pourquoi? C'est avec, tout dépend des objectifs de l'étude. Peut-être, si c'est un autre sujet, on allait inverser. Maintenant, pour chaque modalité, on fixe un quota. Alors, c'est-à-dire, je lui dis d'accord, pour la modalité moins de 20 ans, vous allez prendre quel quota? On va dire, ah, les moins de 20 ans, ce sont les plus grands utilisateurs, je vais prendre 40%. Les 20-30, et je vais prendre 30%, ça fait 70. Les 30-50, je vais prendre 20%, ça fait 90. Et plus de 50, les personnes âgées, je vais prendre 10%, ça fait 100%. Donc, comment est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait, soit j'ai des statistiques qui sont disponibles, soit j'ai l'avis des experts. Alors, c'est quoi un expert? C'est ce que j'étais en train de faire. Quelqu'un qui s'y connaît dans les réseaux sociaux, il va vous dire, écoutez, non, je pense que les personnes âgées, il faut prendre que 10%, pas plus. Quatrième étape, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer les quotas à mon échantillon. J'applique les quotas à l'échantillon. Alors, pour bien comprendre, je prends l'exemple suivant. Alors, on souhaite avoir un échantillon par quota de 1000 individus. La structure de la population, selon 3 critères, est la suivante. Donc, on a choisi 3 critères. Alors, ça veut dire, pour chaque critère, je vais répéter ces 4 points pour chaque critère. Je récapitule. Les 4 points, c'est ce qui sont en gras. Critères, modalité, quota, échantillon. Alors, je commence. C'est quoi le critère? C'est âge. Vous allez me dire, pourquoi l'âge? Je vais répondre, c'est par rapport aux objectifs de l'étude. Pour ce critère âge, quelles sont les modalités? 20-29, 30-49, 50-60. Ce sont les modalités. Pour chaque modalité, on fixe un quota. Alors, les 20-29 ans, c'est quel quota? 40%. 30-49, 35%. 50-60, 25%. Vous allez me dire, pourquoi ces quotas? C'est comme ça. Parce qu'on a des experts qui nous ont recommandé de faire ça. Quatrième étape, échantillon. On va enquêter combien au total? 1000. Sur les 1000, il faut prendre combien de 20-29 ans? 40% de 1000. 400. Combien de 30 à 49? 35% de 1000. 350. Et les 5,60, 25% de 1000, ça fait 250. Maintenant, on nous a donné un deuxième critère. C'est le sexe. Donc, je vais répéter les 4 points. Critères, modalité, quota, échantillon. C'est quoi le critère? Sexe. Le voici. Mais attention, ça va être un tableau, mais en plus de l'âge. Parce qu'on ne va pas mettre sexe tout seul, parce qu'on a déjà fait une répartition selon l'âge. Donc, sexe, masculin, féminin. Donc, critères, c'est en vert, c'est sexe. Modalité, masculin, féminin. Quota, je prends les 20-29 ans. Les masculins, 48%. Les féminins, 52%. Le total, 100%. Toujours. 30 à 49 ans, 49%. 51%. Le total, 100%. Les 50 à 60 ans, la même chose. 45-55, le total, 100%. Qu'est-ce qui reste? Appliquer les quotas, c'est-à-dire 48%, 52%, 49, 51, 45 et 55, les appliquer à l'échantillon. Maintenant, je commence. Ce premier 100% dans l'échantillon, c'est combien?
C'est combien? 40%. Oui, l'échantillon, l'effectif. C'est 400. 100%. Ouais, 400. 400. Et ce 100%, c'est 350. Et ce 100%, c'est 250. 250. D'accord. Maintenant, ce 48%, je vais le remplacer par combien, le chiffre, l'effectif? J'applique le quota à l'échantillon. Donc 48% de combien? De 400. De 400. Exactement. De 400. Et j'aurai le même tableau. Le voici. C'est bon? À la place de 100%, 400, 350, 250. D'où viennent ces valeurs? Du premier tableau. À la place de 48%, je prends 48% de 400. Ça fait 192. Comment j'ai obtenu 208? En divisant. Comment? 52% de 400. Ouais. 52% fois 400. Comment j'ai obtenu 172? 49% fois 350. 350. Les 113, 45% à 250. 250. Et ainsi de suite. Si j'ajoute un troisième critère, qu'est-ce qui se passe? Ça sera un troisième critère en plus des deux premiers. Regardez dans le titre, ici j'ai écrit âge. Ici, je n'ai pas mis âge. J'ai mis âge, sexe avec l'âge. J'ajoute catégorie socio-professionnelle. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais mettre? Catégorie socio-professionnelle, pour être plus précis. Sexe et âge. Pour que ça soit dans l'ordre. Alors, je vais répéter les 4 points. Quels sont les 4 points? Critères, modalité, quota, échantillon. Alors, je commence. Ça sera un grand tableau. Le voici. Alors, regardez bien. C'est quoi le critère? L'âge. CSP. Non, pas l'âge. CSP. Catégorie socio-professionnelle. Donc attention, l'âge, c'est fini. C'est le deuxième point. Maintenant, c'est le troisième critère. CSP. Les modalités. Sans profession, étudiant, agriculteur, 29 ans masculin, 10%, 30%, 5%, 6%, 9%, 25%, 15%. Le total, 100%. Mais je vais remplacer les pourcentages par l'échantillon. Alors, ce 100%, ça va être quoi? Le premier 100%. 400. Non. De personnes âgées de 20 à 29 ans de sexe masculin. 192. Ça veut dire à la place de 100%, je vais mettre 192. À la place de 10%. 10% de 192. Ça fait 19,2. La voici. 192, c'est le total. Et 10%, c'est 19,2. Bien sûr, c'est des personnes. On a arrondi. Ça fait 19. C'est bon? Alors, et je continue, bien sûr, jusqu'à la fin. La fin, c'est-à-dire jusqu'à remplir tout le tableau. Alors, le deuxième 100%, ça va être
Combien? 208. 208. C'est les 20-29 ans féminins, 208. Maintenant, sur les 208, je vais enquêter combien d'ouvriers? 10%. Alors, 10% de 208, ça fait 20,8. La boîte 20,8, j'arrondis, c'est 21. Et ainsi de suite, jusqu'à remplir tout mon tableau. Donc, finalement, je souhaite un échantillon de combien de personnes? 1000 individus. Regardez. Dans l'exercice, on m'a dit, on souhaite avoir un échantillon par quota de 1000 individus. Alors, c'est quoi l'échantillon? C'est quoi mon échantillon? C'est le dernier tableau. C'est ça mon échantillon. C'est celui-là. Alors, si vous faites le total de tout ça, vous allez trouver combien? Si vous faites le total de tout ça. 1000. Vous allez trouver 1000. Exactement, vous allez trouver 1000. Alors maintenant, si quelqu'un me dit comment on va choisir les 1000 individus, je vais lui dire, écoutez, sur les 1000 individus, on doit choisir 29 personnes âgées de 20-29 ans de sexe masculin sans profession, 58 personnes âgées de 20-29 ans de sexe masculin étudiants. Chaque fois, qu'est-ce que je donne? 3 critères. 10 personnes masculins, sexe, agriculteurs, catégorie socio-professionnelle. C'est 3 critères. L'âge 20-29, le sexe masculin, catégorie socio-professionnelle, artisan. Alors, cet échantillon, c'est comme si vous avez votre population en miniature. Qu'est-ce que ça veut dire en miniature? C'est comme si vous avez un architecte. Et je lui demande, je lui dis, je prends la faculté. Je lui dis, cette faculté, on doit être dans une exposition. Marid. Et on veut exposer la faculté. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui dire, écoutez, j'ai besoin d'une maquette. Vous savez ce que c'est que la maquette? Alors, ça va être quoi la maquette? La maquette, ça va être exactement copier-coller de la faculté, mais en miniature. Moussagara. Qu'est-ce que ça veut dire en Petit miniature? format. Ça veut dire, si Petit format. oui, si l'espace vert de la faculté, le jardin de la faculté, s'il représente 30% de la superficie totale, la maquette, vous aurez le jardin qui va représenter aussi 30% de la surface de la maquette. Comme ce que j'ai dans mon exemple. Les 50-60 ans féminins représentent 35%. Donc, dans mon échantillon, ils représentent aussi 35%. C'est les 35% qui m'ont donné les 48. Et donc, voilà, ça c'est la méthode des quotas, ou bien la méthode empirique. Alors, voilà, j'ai terminé le deuxième point. Alors, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est ce schéma. La taille d'échantillon, les méthodes d'échantillonnage. La taille de l'échantillon, c'est la marge d'erreur tolérée epsilon, le degré de confiance 1 moins alpha. Est-ce que c'est une loi normale ou bien loi inconnue? Est-ce que c'est une moyenne ou une proportion? Et vous avez des formules. Les méthodes, soit on utilise une méthode probabiliste, c'est-à-dire donner la même chance à tout le monde, soit une méthode empirique, ça veut dire à notre convenance, on peut favoriser une partie de la population. Les probabilistes, il y a l'aléatoire simple, ça veut dire que vous avez la liste de toute la population, vous n'avez aucun critère. Stratifié, vous avez la liste de toute la population, mais vous avez au moins un critère. Troisième méthode par degré,
vous n'avez pas la liste de la population parce qu'elle est infinie. Et la méthode systématique, vous avez la liste de toute la population, mais elle a un classement. Et enfin, la méthode des quotas. La méthode des quotas, on a des problèmes de base de sondage, on peut utiliser la méthode des quotas en 4 points. Le premier point, je fixe le critère, c'est comme l'âge. Le deuxième point, je fixe les modalités, 20, 29, 30, 49, 50, 60. Troisième point, je fixe les quotas, 40%, 30%, 35%, 25%. Et quatrième point, j'applique les quotas à l'échantillon. Et je répète ça pour chaque critère. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Pas de questions. Tout est clair? Alors, apparemment, il n'y a pas de questions. Alors, la prochaine fois, on va terminer le chapitre. Donc, j'ai terminé ces 2 points. Alors, la prochaine fois, on va voir la distribution d'échantillonnage. Et après, on peut faire quelques exercices de ce chapitre. C'est bon? Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, d'accord, s'il n'y a pas de questions, donc Non, merci. je peux arrêter la réunion. Alors, bon courage et prenez soin de vous. Merci, monsieur. Monsieur, Merci, monsieur. Oui? Oui? la semaine prochaine, le cours, on aura à 13h ou bien à 15h? Alors, d'abord, je dois... vous avez compris c'est quoi le problème. Alors, il a Oui. parce que c'est sûr vous allez dépasser 100. Et Meet, il ne supporte pas plus de 100. Par contre, Teams, il supporte plus de 100. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème avec Teams. C'est la première fois tout à l'heure. Mais tout à l'heure, pour ne pas perdre du temps, donc, je suis pour me reconnecter. Teams parce que vous étiez 60. Mais pour moi, parce que ça sert à rien. Regardez maintenant, je fais un peu je répète la même chose pendant 2 séances, pendant 4 heures. En présentiel, ça se comprend. Parce que c'est lentille. Mais maintenant, pour moi, c'est la même chose. Ça changerait en distanciel. Alors, je vais essayer de faire le cours à 13h la semaine prochaine. C'est bon? D'accord. De toute façon, je vais rappeler Merci. votre camarade. Et alors, bon courage. Au revoir, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne soirée. Je vous en prie. Merci, monsieur. Pas de quoi, mais